Allez-vous-en sur les places et sur les parvis. Allez-vous-en sur les places et cherchez mes amis. Tous mes enfants de lumière qui vivent dans la nuit, tous les enfants de mon Père, séparés de lui, allez-vous-en sur les places et soyez mes témoins chaque jour. En quittant cette terre, je vous ai laissé un message de lumière. Qu'en avez-vous donc fait quand je vois aujourd'hui mes enfants révoltés, aigris et douloureux d'avoir pleuré? Allez-vous-en sur les places et sur les parvis. Allez-vous-en sur les places et cherchez mes amis. Tous mes enfants de lumière qui vivent dans la nuit, tous les enfants de mon Père, séparés de lui, allez-vous-en sur les places et soyez mes témoins chaque jour. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Aujourd'hui, nous célébrons le bienheureux Frédéric Janson. Oui, il fait partie du canon canadien. Et c'est un homme né en 1838 en France. Et non, ce n'est pas le temps de la colonisation. C'est le temps pour lui de pouvoir... il fait partie de la paysannerie quand même à l'aise. Et voilà que déjà, c'est à 9 ans, son père décède et il devient soutien de famille. Et il est tout d'abord garçon de course, puis on lui découvre un talent pour être un marchand comme un voyageur de commerce. Donc, pour voyager et vendre des choses. Frédéric Janson mettra ce talent au profit de l'Église. Quand sa mère meurt, voilà qu'il s'engage à devenir prêtre dans les franciscains, dans les ordres mineurs, et voilà que Frédéric est appelé à travailler, entre autres, en Terre Sainte. Et c'est là qu'il fait une grande partie de son travail. Il recommence à faire le chemin de croix à travers les rues de Jérusalem. Il annonce les pèlerinages en Terre Sainte. Et c'est justement en faisant l'annonce de la Terre Sainte qu'il vient au Canada et qui fait le tour pour proposer les pèlerinages en Terre Sainte, pour bien sûr collecter de l'argent pour la Terre Sainte. Mais il reviendra au Canada, au Cap de la Madeleine, où il aidera le fondateur des pèlerinages du Cap de la Madeleine, le père Luc Desilets. Et voilà que Frédéric Janson en sera un grand annonceur. Et sa qualité de prédicateur, sa qualité d'évangélisateur en fera le colporteur de Dieu, comme on dit, celui qui cogne aux portes
pour annoncer Jésus-Christ. Alors c'est lui que nous célébrons aujourd'hui avec l'Église tout entière. Alors prenons un instant, préparons-nous à recevoir la grâce de Dieu. C'est lui qui vient jusqu'à nous. Dans un acte de foi en la miséricorde du Seigneur, reconnaissons devant lui que nous sommes pécheurs et demandons-lui de nous rendre meilleurs. Nous voulons te suivre, pourtant nous ne sommes pas toujours attentifs à ta parole. Seigneur, prends pitié. Nous savons que tu nous appelles à l'amour, pourtant nous hésitons parfois à nous mettre au service de nos frères et de nos sœurs. Ô Christ, prends pitié. Nous espérons tout de toi, pourtant nous ne sommes pas toujours fidèles à te prier. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, tu as accordé au bienheureux Frédéric Jansoun de vivre en Terre Sainte les traces de ton Fils et de faire mieux connaître aux fidèles les mystères de la vie. Accorde-nous par son intercession de vénérer ces mystères avec amour et de recevoir en abondance les fruits de la rédemption. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, parmi les dons de Dieu, vous cherchez à obtenir ce qu'il y a de meilleur. Eh bien, je vais vous indiquer une voie supérieure à toutes les autres. J'aurais beau parler toutes les langues de la terre et du ciel. Si je n'ai pas la charité, s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. J'aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu, et toute la foi jusqu'à transporter les montagnes. S'il me manque l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j'aurais beau me faire brûler vif, s'il me manque l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas, il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'emporte pas, il n'entretient pas de rancune, il ne se réjouit pas de ce qui est mal, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne passera jamais. Un jour les prophéties disparaîtront, le don des langues cessera, la connaissance que nous avons de Dieu disparaîtra. En effet, notre connaissance est partielle, nos prophéties sont partielles. Quand viendra l'achèvement de ce qui est partiel, disparaîtra. Ce qui demeure aujourd'hui, c'est la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande des trois, c'est la charité. Acclamons la parole de Dieu. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau parler toutes les langues, j'aurais beau connaître l'avenir, j'aurais beau chanter la joie du monde, j'aurais beau me donner, tout donner,
je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau transporter les montagnes, j'aurais beau livrer mon corps aux flammes, j'aurais beau chanter la joie du monde, j'aurais beau me donner, tout donner. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. L'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas, l'amour ne s'irrite pas. Amour, espérance, amour, endurance, l'amour aime la vérité, l'amour ne passera pas. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Alléluia, 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 Alléluia. Le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Croyez à la bonne nouvelle. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus convoqua les 12 et il leur donna pouvoir et autorité pour dominer tous les esprits mauvais et guérir les maladies. Il les envoya proclamer le règne de Dieu et faire des guérisons. Et il leur dit, n'emportez rien pour la route, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent. N'ayez pas chacun une tunique de rechange. Si vous trouvez l'hospitalité dans une maison, restez-y. C'est de là que vous repartirez. Et si les gens refusent de vous accueillir, sortez de la ville en secouant la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent et ils allaient de village en village, annonçant la bonne nouvelle et faisant partout des guérisons. Acclamons la parole de Dieu. Voyez-vous, pour le Père Frédéric, partir de maison en maison était son moyen de pouvoir évangéliser. Le Père Frédéric n'était pas un curé, n'était pas celui qui fortifie un seul milieu, mais celui qui propage la bonne nouvelle un peu partout. Le Père Frédéric était stable seulement dans son déplacement. Le Père Frédéric a été celui qui a annoncé la parole de Dieu. Et ce qui lui tenait le plus à cœur, c'était la passion de Jésus-Christ.
Ce qui était sa fibre qui le faisait résonner, c'était la passion de Jésus-Christ. Cette passion qui montre justement tout l'amour qu'il avait pour le Père, l'amour qu'il a donné pour le Père. Le Père Frédéric avait cet amour ancré en lui. Il n'était pas seulement celui qui quémandait, mais aussi celui qui donnait, celui qui offrait. Et si au Québec, le sanctuaire de Notre-Dame-du-Cap a été si fructueux, a attiré autant de monde, une grande partie vient du Père Frédéric. Le Père Frédéric nous a montré le chemin de l'amour. Et ce chemin, c'est la charité. Ce chemin, c'est l'amour les uns pour les autres. Et même s'il avait beaucoup de talent, même s'il avait la parole facile, ce qui le démarquait des autres, c'est son amour pour Dieu, son amour pour le Christ, pour la Vierge Marie aussi. Alors, oui, aujourd'hui, nous sommes peut-être appelés, peut-être pas à partir dans les grands chemins comme le Père Frédéric, mais nous sommes certainement appelés à recevoir son message et à nous tourner vers Dieu, vers le Christ, en toute confiance. Regardons-le s'offrir par amour pour le Père, s'offrir par amour pour le monde. C'est la leçon que le Père Frédéric nous offre aujourd'hui. J'ai oublié de vous dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'Église où je serai appelé à exercer mon rôle de prêtre, et c'est l'Église de Saint-Charles-Garnier. On aura l'occasion de pouvoir le prier plus tard cette année. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Avec bonté, Seigneur, écoute nos prières et défais les liens de nos péchés. Puissions-nous, par un effet de ta grâce, être purifiés dans l'Eucharistie que nous célébrons. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu es glorifié dans l'assemblée des saints. Lorsque tu couronnes leurs mérites, tu couronnes tes propres dons. Dans leur vie, tu nous procures un modèle, dans la communion avec eux, une famille, et dans leur intercession, un appui, afin que, soutenus par de si nombreux témoins, nous courions jusqu'au bout l'épreuve qui nous est proposée, et recevions avec eux l'impérissable couronne de gloire, par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec la foule immense des saints,
nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Saint très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, et fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Luc, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Nous te prions particulièrement pour Éric Lepage. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est avec confiance que nous tournons notre cœur vers celui qui nous aime, vers celui qui nous a créés. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Par cette communion, Seigneur notre Dieu, entretiens en nous la vraie foi que nous avons reçue de la prédication des apôtres et que le bienheureux Frédéric Jansoul a gardé avec amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, vous voyez que c'est la première messe que je fais ici en cette église avec une nouvelle caméra. Pas de micro, alors peut-être que le son, l'image ne fonctionneront pas. C'est un premier exemple, un premier essai, et je vais m'arranger pour pouvoir améliorer les choses. Simplement, je vous invite toujours à suivre cette Eucharistie pour pouvoir nous réunir ensemble et rendre grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Allez-vous-en sur les places et sur les parvis. Allez-vous-en sur les places et cherchez mes amis, tous mes enfants de lumière qui vivent dans la nuit, tous les enfants de mon Père
séparés de lui. Allez-vous-en sur les places et soyez mes témoins chaque jour.